Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour finir ces grands débats dans la nutrition. Alors, vous voulez savoir de quoi je vais parler aujourd'hui? Restez avec nous. Avec Carolina, expert en nutrition végétale vivante et enseignante pour ceux qui veulent savoir et connaître la vérité sur la nutrition et aider les autres à améliorer leur santé via des aliments. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de recherche scientifique. Tout simplement, quelle est l'alimentation idéale pour l'être humain? Quoi que ce soit sa constitution, son origine, son endroit où il vit. Alors, la science est claire là-dessus. La science est très claire là-dessus. Il n'y a pas de débat à avoir. Vous pouvez vous référer à la vidéo que je vais vous mettre en lien en bas dans la description de cette vidéo, d'accord? Ou dans une grande discussion avec Dr. Milton Mills et un chercheur très connu aussi, Brenda Davis, dans l'alimentation végétale. Il nous montre clairement de A à Z que l'alimentation végétale est la principale alimentation de l'être humain, brute, non transformée, végétale. Alors pourquoi, par exemple, Dr. Mills, il a travaillé et il a recherché sur la protéine pendant de nombreuses années, il a même écrit un livre là-dessus. Ce sont des personnes qui travaillent même dans les recommandations mondiales sur la santé et l'alimentation. Alors pourquoi, par exemple, aux États-Unis, on n'a pas dit clairement que l'être humain devrait être végétalien? Parce qu'ils protègent l'industrie animale. C'est clair et net. Alors, toutes les recherches scientifiques, surtout sur les blue zones et les différentes recherches archéologiques sur ce que nous avons consommé auparavant, donc tout ce qui est paléo et autres, nous retrouvons en permanence immense quantité de fibres dans les selles de cette personne. Alors, croire que nous avons consommé dans certains moments dans notre histoire d'humanité uniquement ou principalement la viande est une chose fausse. Alors, toutes les recherches scientifiques nous montrent clairement, d'accord, et là nous avons aussi ça dans les recherches de Dr. Campbell sur China Study, que plus le peuple consomme végétal, plus il s'approche vers 100% végétal, meilleure est la santé. Et ça, c'est quelque chose de clair. Vous pouvez écouter la vidéo, vous allez avoir des preuves. Et la science est claire là-dessus. L'alimentation cétogénique, l'alimentation grasse, l'alimentation avec paléo, l'alimentation avec la viande, etc. Ou avoir peur que nous manquons de protéines ou de B12 ou de vitamine D, tout ça, ce sont juste des manipulations pour nous maintenir à consommer la chair animale et soutenir l'industrie alimentaire qui, tout simplement, nous pousse par la suite à une dégradation de notre santé et à une consommation de la médecine moderne. J'espère que dans cette vidéo, c'est la dernière fois que je reviens sur ces sujets. Je voudrais vraiment que ces débats soient finis. Le débat est clair. L'être humain devrait être végétalien. Dans notre système digestif, les produits animaux, selon la science même pure, ce n'est pas mes croyances, n'ont rien à voir dans le corps humain. Nous n'avons pas des bienfaits. Plus nous consommons d'aliments provenant des animaux, moins bien se porte notre santé. Ces chercheurs sont eux-mêmes devenus végétaliens suite à la recherche scientifique, suite à la science, comme Dr. Greger, comme Dr. Clapper, comme Dr. McDougall, comme Douglas Graham et ainsi de suite. Après, quel pourcentage est du végétal cru versus cuit,
c'est un choix principal. Est-ce qu'il faut ou pas consommer des haricots? Est-ce que les noix et les graines sont bénéfiques ou pas? Tout ça dépend après de l'état de notre santé. Il est recommandé de manger pauvre en graisse lorsque nous avons des soucis de santé. Les noix et les graines sont bénéfiques, évidemment, mais ne soignent pas, ne réversent pas les maladies en soi. Il est démontré dans les études que le cancer et l'alimentation cétogénique n'a aucun effet sur le cancer ou extrêmement pauvre. Par contre, consommation de plantes protège déjà à la base et aide à réverser les causes de dégradation au niveau de notre corps lorsque nous avons déjà des problèmes de santé. Alors, dites-moi où encore on peut croire que nous avons besoin de consommer des animaux? Moi, je reste perplexe et je continue de recevoir les commentaires, je continue de recevoir des différentes questions dans les commentaires de cette chaîne YouTube, par mon mail, dans le groupe Telegram, etc. Et non, nous n'avons pas besoin et nous n'allons pas avoir des carences si nous ne consommons aucun produit animal. C'est tout le contraire. Après que nous puissions en être addicts est une chose tout à fait possible. Que nous pouvons avoir des, tout simplement, accoutumances par rapport à l'utilisation de certains produits au goût, aux saveurs et également à la culture de certaines choses, oui. Casser tout ça n'est pas une chose extrêmement simple, mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé ou que l'être humain ou que selon le type de ceci ou de cela, vous devriez consommer autre chose. Non, l'alimentation végétale est ce qu'il y a de plus optimal pour notre corps. Après, tailler au petit centimètre, combien de cru, combien de cuit, qu'est-ce que vous correspond mieux, qu'est-ce que vous correspond pas mieux, et combien de gras et combien de verdure, etc. pour maintenir votre santé personnellement à long terme, ce qui vous correspond là aujourd'hui. Nous enseignons tout ça dans la formation. Mes thérapeutes savent comment vous conseiller à ces niveaux-là. Et effectivement, parfois, on a besoin d'aide. Mais l'alimentation végétale est une chose la plus optimale pour le corps humain. Point barre. Ensuite, est-ce que vous consommez les céréales ou pas du tout? Ce sont les détails qu'on peut comprendre et travailler selon les symptômes de chacun. Mais, et lorsque vous travaillez avec moi dans la formation, vous allez savoir et vous allez comprendre quelles sont les nuances de tout ça. Mais une chose est sûre, nous n'avons pas besoin de produits animaux, ni pour la B12, ni pour vitamine D, ni pour nos hormones, ni pour la circulation sanguine, ni pour perdre ou prendre du poids, et ainsi de suite. Alors, j'espère que cette vidéo vous aide et que vous allez pouvoir avancer vers ce sens-là. Si vous comprenez anglais, explorez la vidéo parce qu'elle est extrêmement parlante aussi. Et c'est un grand débat vidéo assez long, mais vous allez pouvoir apprendre beaucoup de choses. Le débat est clair, d'accord? Il n'y a plus de débat. Et j'espère que vous allez pouvoir moins douter en ce que vous faites, moins douter vers ce que vous souhaitez avancer et que vous allez essayer aussi d'avancer sur ces chemins et pouvoir faire des choses correctement, sans la peur au ventre que vous avez à avoir des carences ou que quoi que ce soit qui vous arrive dans la vie est à cause d'alimentation végétale. D'accord? Il vous arrive plein de choses, peu importe votre alimentation. Les gens tombent malades tous les jours et ils ne sont pas végétaliens. Ce n'est pas parce qu'on a changé d'alimentation qu'il peut nous arriver quelque chose. Après, il ne faut pas faire des bêtises, comme dans chaque alimentation. Si vous consommez beaucoup de graisse, beaucoup de produits transformés, végétal ou animal, classique ou bio ou autre, votre santé n'avancera pas, ça c'est sûr. Après, comment faire? L'augmenter les quantités de fruits et légumes est toujours extrêmement bénéfique. Remplacer les autres aliments transformés par des aliments bruts est toujours très bénéfique. Voilà, j'espère que ça vous aide.
Si vous avez des questions, vous souhaitez prendre un contact avec nous pour suivre la formation, nous avons quelques places et nous allons faire une pause parce que les choses deviennent un peu compliquées. Et nous avons décidé de prendre les dernières personnes cette année. Ensuite, on verra. Pour l'année prochaine, on ne promet rien. Donc, pour ceux qui souhaitent encore profiter de cette fenêtre, j'ouvre la possibilité vraiment pour quelques personnes. Hein, bien choisis, ceux qui sont super enthousiastes de devenir thérapeute d'alchimie d'éveil. À très bientôt sur notre chaîne. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. Je suis en train de quitter Instagram, Facebook et tous ces réseaux qui ne nous soutiennent pas forcément. Sur Telegram, nous avons un joli échange, groupe Alchimie d'éveil, tout simplement sur Telegram. À très bientôt et sur notre chaîne Alchimie d'éveil ici et sur toute autre circonstance si vous le souhaitez. Alors, j'aimerais bien savoir aussi si vous souhaiteriez qu'on refasse un jour une cure de banane en groupe ou pas du tout, parce que nous avons fait ça une fois, je n'ai pas pensé à recommencer, mais peut-être ça pourrait vous intéresser, j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que ça vous soutient ou pas? À très bientôt sur notre chaîne, dans le mail et à la semaine prochaine. Au revoir.